Et c'est parti. L'euro est enfin lancé. On va pas crier trop fort parce que il est tard. Mais voilà, l'euro est enfin parti. On va essayer de débriefer un maximum de matchs pendant cet euro. Et que commencer par cette Allemagne. Cette Allemagne fait vraiment peur. Cette Allemagne fait vraiment peur. On m'avait dit tant de bien cette équipe d'Écosse. On m'avait dit tant de bien, deuxième du groupe derrière l'Espagne, auteur d'une bonne prestation globalement. Ils ont battu l'Espagne chez eux. On s'attendait à ce qu'ils fassent quelque chose qui puisse mettre à mal quand même ces Allemands qui euh, jouent très très haut, proposent un football très offensif, mais qui peuvent aussi laisser des espaces derrière. Et ça, les Écossais n'ont pas su tirer profit. Pas su tirer profit. Pourquoi? À cause justement d'une tactique bien trop défensive à mon goût. Alors oui, c'était pas un bloc très défensif entre guillemets non plus, parce que les Écossais ne sont pas restés à 11 derrière, sauf après l'exclusion, évidemment, il n'y avait pas trop le choix. Mais on a senti une équipe écossaise avec un bloc vraiment médian et c'était la pire erreur à faire. Je m'explique. Aujourd'hui, on a l'Allemagne qui tente le plus vite possible, on l'a vu dès la première minute, aller chercher Wirtz en profondeur, Moussiala, Havertz, chercher des joueurs rapides dans la profondeur pour aller chercher directement l'espace. L'Écosse joue quand même un bloc médian, donc laisse des espaces, mais ne presse pas haut. Donc ils ne font rien du tout. Et c'est la pire erreur à faire, sachant que quand tu as un donneur de passe comme Tony Kroos, c'était la pire erreur à faire. Voilà pourquoi je ne m'emballe pas encore pour cette Allemagne. Ils ont été très très bons, mais je pense qu'une équipe comme la Hongrie peut déjouer cette Allemagne. Je place d'ailleurs beaucoup d'espoir en cette Hongrie, comme j'en ai pu parler dans la vidéo que j'ai pu parler. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir évidemment. Mais en tout cas, l'Allemagne en tout cas mène très rapidement 1-0, 2-0 et même peut-être 3-0 avec un penalty euh, qui aurait pu être sifflé, mais finalement, il s'est avéré que c'était un coup franc. Ça aurait pu être 3-0 après 26 minutes de jeu. Ça ne l'est pas. C'est finalement 3-0 à la 45e minute de jeu. On l'a vu, il y avait penalty, pas de problème. C'était normal de siffler un penalty dans ces conditions-là. C'est pas possible. Gundogan, il peut avoir déjà fini son euro, c'est scandaleux. L'Allemagne finalement finira par un peu gâcher la fête, j'ai envie de dire. 4-1, autobut de Rudiger sur une des seules occasions. On va pas voir le momentum, mais comme vous pouvez le voir ici à gauche, le momentum est 100% allemand. Les Écossais n'ont rien eu, vraiment. Ils ont été submergés par l'intensité que les Allemands ont pu mettre dans cette rencontre et on n'a pas senti une révolte à un moment donné. Ils savaient qu'ils étaient venus pour défendre. Ils n'ont pas voulu proposer quelque chose et de compact, même pas un jeu défensif assez solide. Et je pense que on tient là le dernier du groupe. Je suis désolé, même si je ne connais pas encore le niveau de la Suisse et de la Hongrie, je pense que ces équipes-là, avec que ce soit l'expérience de la Suisse ou la jeunesse et le collectif de la Hongrie, ça fera, je pense, une meilleure prestation que ces Écossais qui, on l'a appris, n'ont jamais passé les phases de groupe, en tout cas depuis un certain nombre d'années. Ben, justement, si on parle individualité, pour finir cette vidéo, on parlera justement du côté écossais. Une déception, ben, c'est McTominay, Robertson, pas au niveau, mais après, comme toute l'équipe, évidemment, c'est très compliqué. Si je devais en noter trois côté euh, allemand, ce serait évidemment Musiala, Wirtz, les feux follets qui ont été monstrueux, vraiment. Ça a été vraiment les chefs d'orchestre de l'attaque allemande, pardon. Et aussi, je noterai quand même bien un petit Kimmich qui a été disponible, qui a été tout le temps là. Le danger venait vraiment de lui. On a vu vraiment l'espace qu'il apportait avec un petit décalage. C'est vraiment intéressant. Ces Allemands sont très intéressants et lancent parfaitement cet euro qui, je l'espère, sera magnifique et plaisant à voir. En tout cas, on se donne rendez-vous demain pour peut-être le débrief de Hongrie, Suisse, en tout cas, d'office, on se retrouvera pour le débrief d'Espagne, Croatie, qui, je l'espère, promet d'être très haletant. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous. Ciao les gars.